Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. J'ai eu un bug, c'est la dernière vidéo. Je les ai un peu enchaînés, bim. On y va pour le signe du poisson pour le mois d'août 2024. On va aller prendre vos messages avec les portes de l'intuition. On y va les poissons pour le mois d'août. Hop. Nous parle les mains ouvertes. On vous dit ici qu'il faut lâcher prise sur quelque chose, une situation, en vous disant clairement que en lâchant prise, il y a quelque chose d'autre qui va se manifester pour vous. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible aussi. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de lâcher prise aussi sur quelque chose. En fait, on vous demande de vous préparer à accueillir autre chose ou quelque chose ici. Vous êtes dans l'égarement, vous pouvez vous sentir paumé là par rapport à certaines choses. Peut-être que vous n'osez pas vous exprimer aussi. Il est peut-être temps de dire certaines choses aussi. Il y a une notion qu'il faut en finir ici avec quelque chose qui fait partie du passé ou qu'il faut laisser au passé. Lâchez prise sur tout ce qui vous prend la tête. Lâchez prise sur tout ce qui vous met justement en égarement là. Vous voyez, lâchez le mental. Lâchez le mental. Les énergies vont redevenir plus fluides. Eh oui, vous y verrez clair derrière. On a la longue vue. Donc il y a quelque chose qu'on veut peut-être ici, qu'on aimerait peut-être obtenir, ça nous paraît encore loin, quoi. La longue vue, on voit de loin, vous comprenez? Ou est-ce qu'on n'arrive pas justement à se projeter, à voir plus loin, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a une transformation, une transmutation, il y a quelque chose qui est guéri. On passe d'un état à un autre ici, d'un état d'être à un autre, d'un état d'âme à un autre, enfin, vous comprenez. Là, il y a quelque chose, il y a une guérison profonde par rapport à ça. Il y a des choses qui se réalignent à l'intérieur de vous, pour vous. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a des guérisons importantes pour vous aussi, certains poissons, là, pour ce mois d'août. Le miroir, on vous dit de... Pour certains, là, il pourrait être question de prendre ses responsabilités par rapport à ses choix. On voit clair par rapport à des choix. Alors, est-ce que c'est les vôtres? Est-ce que c'est d'autres? Vous adaptez. Mais une notion de voir clair par rapport à certains choix, certaines décisions, certains positionnements ici. On se rend compte qu'il y a eu peut-être des choix qui vous ont mis dans ces situations un peu d'égarement aussi. Bon, vous adaptez. En tout cas, on vous dit de vous préparer à accueillir quelque chose, de lâcher prise sur toutes ces situations, de laisser ce processus de guérison, de transformation, la transmutation se faire. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a quelque chose qui vous attend. Il faut lâcher prise sur le truc. On y va avec l'oracle des nombres. Stabilité affective. Donc là, oui, il y a quelque chose... protection. Vous allez vous retrouver sur ce mois d'août. L'égarement, il se fera sur début août, peut-être jusque mi-août, vous voyez. Mais après, il y a quelque chose, justement, il y a cette guérison, cette prise de conscience, cette compréhension, ce changement-là, qui fait que derrière, on retrouve un équilibre émotionnel, affectif, avec une idée que là, on prend une direction, on la prend aussi à l'intuition. Vous pouvez recevoir des signes, vous pouvez être guidé. Et une idée ici que vous êtes protégé également. Il y a une protection, vous avez vos guides, vous avez tout ça. Vous voyez, lâchez prise. Lâchez prise sur tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous bloque. Et reprenez votre plein pouvoir en fait. Retrouvez votre pouvoir personnel. On y va avec le Wicca. Les poissons. On parle d'engagement ici. Elle est récoltée au niveau d'engagement. Alors ici, l'engagement, alors oui, amoureux, mais pas que, ça peut être aussi professionnel, etc. C'est l'anneau, c'est l'engagement, il n'est pas que amoureux non plus, avec une idée aussi de responsabilité ici. Il y a un truc par rapport à ça aussi, prendre ses responsabilités par rapport à des engagements, par rapport à des associations. Il y a une abondance ici, il y a une récolte, il y a quelque chose.
On veut quelque chose de plutôt prospère. Ou est-ce que vous allez oser vous engager sur quelque chose ici? Ouais, il y a une transformation. Elle est magnifique, la transformation ici. Hein. Ok, ils me disent stop. On parle de bonnes nouvelles, hein, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, avec une idée quand même d'abondance, et je comprends mieux le stop, du coup, un destin, destiné. On ne veut pas trop m'en dire, parce que vous devez le vivre, tout simplement, pour pouvoir aussi le comprendre. Donc là, voilà, il y a des engagements qui vont se vouloir plutôt prospères, qui emmènent justement à ces guérisons, ces transformations, ces transmutations. Euh, on prend également ses responsabilités hein, par rapport à certains engagements, à certains choix. En tout cas, on part sur quelque chose qui se transforme complètement, hein, complètement, hein, avec une idée d'aller vers quelque chose de plutôt prospère, de plutôt heureux. Hein. On y va avec l'oracle des miroirs. Engagement encore, hein. Contrat, signature, engagement. Vous avez peut-être une grande décision à prendre, vous avez peut-être peur aussi hein, par rapport à cet engagement. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous met justement dans cet égarement. Hein. Vous n'êtes peut-être pas, on le voit, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas encore en paix. Hein, donc cette notion de responsabilité, d'engagement et tout peut venir vous bloquer. Hein. Enfin, on voit que c'est quelque chose qui touche quand même tout ce qui est affectif et émotionnel. Et parti, on va parle de projet, de projection avec une idée aussi de face à face avec soi. Hein. Là, on est dans le cadre quand même où on assume quelque chose, on prend ses responsabilités sur quelque chose. Donc une idée qu'on se regarde aussi bien en face hein, par rapport à ses projets, à des choses qu'on voulait. Est-ce que vous êtes sur des triangulaires? Est-ce que vous êtes jaloux? Est-ce que c'est l'autre, des gens autour ou l'autre qui est jaloux? Je ne sais pas. On se projetait peut-être, c'est ça, on s'est peut-être projeté sur des choses aussi par jalousie. Ou en tout cas, on avait des rêves, des projections, quelque chose par rapport à un engagement et c'est venu réveiller chez vous une sorte de jalousie. Il y a des contextes après hein, qui provoquent aussi ça. On voit bien qu'il y a peut-être des cadres aussi de triangulaires, de choses comme ça. C'est ça qui vous fait partir vers un engagement? Est-ce que c'est ça qui vous fait prendre vos responsabilités? Est-ce que c'est vous qui étiez plutôt dans des triangulaires, dans des petits jeux, des machins, vous adaptez? En tout cas, on voit qu'il y a un engagement, qu'il y a un contrat, une signature, un truc qui se fait, qui ramène de la joie. Ça peut, là, dans les cadres couples, ça peut aller jusqu'au mariage, vivre ensemble, etc. Et on retrouve la paix, la sérénité et la tranquillité. Hein. C'est pas une petite transformation chez vous. Hein. On voit hein, qu'il y a eu des blocages, des retards, qu'on a ressenti le besoin de se protéger par rapport à tout ce qui était charnel. Ou est-ce que vous n'êtes pas assez protégé par rapport à tout ce qui était charnel aussi? Ou c'était justement hein, c'est triangulaire ou le fait d'être dans des comportements plus légers hein, qui a provoqué aussi ces blocages. Hein. On vous le dit, de toute façon, là, il y a un truc qui fait que sur le mois d'août, vous prenez un vrai positionnement, une vraie direction par rapport à tout ce qui concerne les engagements de vos vies. Pour certains, vous allez trouver des accords, des conciliations, vous allez négocier. Ça peut concerner des féminines avec qui on a été mis en échec. Il y a des retours, un retour d'équilibre, d'abondance, de compréhension. Vous pourriez vous offrir aussi des moments ensemble. Où on s'éloigne, on prend un temps pour aller réfléchir, vous adapter à vos situations. Hein. En tout cas, on voit que ça se termine très très bien. Hein. Ça se termine très très bien tout ça. Donc c'est bien, c'est très bien. C'est un cadre, c'est quand même un beau contexte, ça va quoi. On y va pour le sentimental, les poissons, pour le mois d'août 2024.
Alors, là, oui, il y a eu un déséquilibre, hein. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu une perte d'harmonie, de joie, hein, de plaisir, de quelque chose de cet ordre-là. Une idée qu'on a pu se sentir un peu cassée, un peu brisée dedans, vous voyez, un peu comme un enfant, un peu blessé comme un enfant. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui fait tourner en rond, qu'on n'arrive pas à ancrer. On est dans des répétitions de schémas, on répète toujours les mêmes choses, on n'arrive pas à ancrer quelque chose. Donc là, il y a une clairvoyance, mais une clairvoyance qui s'accompagne d'une profonde incompréhension par rapport justement à tout ce qui était les trahisons, les mensonges, les machins, les trucs comme ça. On ne pose pas d'histoire claire, nette, précise, vous voyez bien comment ça vous parle, hein. Eh oui, il y a eu un manque de positionnement. Alors on peut me parler d'un masculin, ou c'est vous envers un masculin, ou un manque d'action. Avec l'énergie masculine, c'est l'action. Donc le manque d'action aussi. Bon, il y a eu des masques, hein, il y a eu des mensonges, des manipulations. C'est vous, c'est l'autre, vous adaptez. En tout cas, on voit bien que là, il y a quelque chose, il y a de mauvaise direction, pas de vrai positionnement envers vous, ou c'est vous qui ne l'avez pas fait, hein. Il y a quelque chose comme ça, les petits jeux peuvent être découverts, hein, c'est retourné, c'est vu, vous comprenez. Vous laissez tomber vos propres masques, justement, puis s'il y en a autour de vous, vous allez les faire tomber aussi. Ouais, on sort de ces postures, hein. On en termine vraiment là, hein, avec tout ce qui est tout ce qui a provoqué les conflits, la tristesse, les trahisons, les mensonges, les masques, terminé. Les conflits, tout, terminé. Là, vous déposez un fardeau et c'est pas un petit fardeau, les poissons. C'est quelque chose qui est quand même bien lourd. C'est tout un comportement, c'est toute une façon d'être ou de vivre, c'est toute une histoire, vous comprenez? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Mais derrière, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est guéri, libéré, et en plus, on prend réellement justement un vrai positionnement, une vraie direction. Ça vous touche à l'intérieur, là il se passe ce truc qui fait que ça vous touche à l'intérieur, et tous ces changements vont se faire, vont être possibles, hein. Il peut y avoir des choses d'ordre karmique aussi ici, hein. Hop, on y va avec le chat cracker. Enfant. Alors, enfant, les enfants, oui, bien sûr, mais aussi tout ce qui est projet, hein, projet du cœur, ce genre de choses. Déplacement, distance géographique, est-ce qu'on n'a pas fait les mouvements ou les bons mouvements? Est-ce que vous êtes sur des trucs, des relations un peu à distance? On vous dit que tout bouge maintenant et on vous dit de ne pas écouter les autres et qu'il y a des blocages d'ordre matériel et financier. Peut-être pas écouter les autres par rapport justement à ces blocages. Peut-être quand même dire ouais, non, c'est impossible, t'as vu ta situation, bla 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 bla. Vous voyez, n'écoutez pas les autres. Là, ils sont pas de bon augure ici, d'accord? C'est pas des bons conseils, c'est pas pour votre bien. On vous dit que tout bouge maintenant de toute façon par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est en train de se décanter. On parle ici en relation âme-sœur ou relation sacrée, âme jumelle, flamme jumelle. On parle de rencontre par le travail, qu'il y a une notion que quelqu'un n'était pas prêt et jouait plutôt dans aller justement sur des relations, hein, plutôt légères, plutôt discrètes. On vous dit ici, il faut vous éloigner des mensonges, des trahisons et tout ça. Donc on voit bien que c'est ce qui se passe de toute façon, hein. Vous allez déposer tout ça une bonne fois pour toutes. Vous allez déposer les personnes qui vous ont fait vivre ça. Vous allez déposer vous, si c'est vous, vos comportements, vos machins. On voit qu'il y a tout un rapport par rapport à tout ce qui est engagement. Il y a toute une transformation, tout un changement qui se fait en vous par rapport à tout ça. Donc là, bah, vous adaptez, vous verrez bien vous comment ça se passe pour vous, pardon. Ouais, vous verrez bien. Hop, on y va. Pour votre tirage coquin du mois d'août, les poissons. Alors, la vampe, la libertine, le père et le sorcier. Là, on pourrait me parler de deux personnes différentes. Alors, deux personnes différentes, du coup, une féminine
qui a un côté plutôt très libertine, très ouverte, hein, avec un côté un peu vamp, un peu... elle aime bien que les regards soient sur elle, elle aime bien attirer l'œil, elle aime bien, voilà, avec un côté plutôt libertine, hein, c'est très ouvert. Et si on aurait un masculin qui serait plutôt... comment dire? Là, avec le père et le sorcier, euh, un côté peut-être un peu autoritaire, un peu, comment dire? Ouais, j'ai du mal à la... Attendez, l'amoureuse. Ouais, là, on est dans quelque chose de plus sérieux, quoi. Avec le père et le sorcier, on est dans quelque chose de plus sérieux. Il y a des sentiments, il y a de l'amour. Donc, le côté plus libertin, plus vamp, en fait, il est laissé derrière, hein. On est sur les transformations. On peut être sur une féminine, un masculin qui est comme ça. Mais sinon, sur la relation, clairement, on lâche un comportement qui a été de séduction, de jeu, de libertin, etc. pour revenir à quelque chose. Il y a quelque chose qui est guéri, qui est passé en maturité ici, qui a grandi, évolué, hein. Donc il y a un changement de regard aussi par rapport à la sexualité ici, hein. Et il y a une notion de transformation avec le sorcier, il y a une notion de magie, de transformation, parce qu'il y a de l'amour, des sentiments sincères, etc., etc. Et on va retourner vers des choses plus saines avec le ou la partenaire, hein. J'ai quand même envie de vous en reprendre une ou deux ici. On parle du poids de la famille. Bon, on a vu les enfants. Il y a peut-être de l'ordre, hein, des choses à remettre aussi, hein, en ordre au niveau de la famille. Voyez, voilà. Répétition de schéma, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui fait qu'on est peut-être dans des fuites, des éloignements, qu'on va plus vers les sorties, qu'on ne concrétise pas vraiment les projets. On me reparle, hein, de lien âme sœur, flamme jumelle, personne divorcée. Bon, vous verrez bien. En tout cas, on voit il y a un lien quand même ici, il y a une très belle connexion. Âme sœur spirituelle, c'est de très très belles connexions. Et des connexions qui peuvent être d'un autre ordre aussi. On voit qu'il y a différents blocages, différentes choses, hein, avec un extérieur qui n'est pas forcément super sain, de super bons conseils non plus. C'est peut-être cette famille qui n'est pas de super bons conseils aussi, hein. À vous de voir, on voit qu'il y a des choses qui ont été bloquées, des mouvements qui ne sont pas faits. Bon, non, on ne dit rien d'autre. Rencontre par synchronicité, il n'y a pas de hasard sur toutes ces situations. On vous dit que là, il y a quelqu'un qui n'était pas prêt, qui passe à quelque chose de prêt, hein. Là, ton âme sœur n'est pas prête après prise de conscience de ton âme sœur. Donc bon, vous verrez bien, c'est en face de vous, c'est vous, vous verrez bien. Pour certains, c'est une rencontre dans le travail, hein, qui peut avoir fait aussi toute la différence. Ma foi, écoutez, vous verrez bien, vous adaptez à votre contexte, hein. D'accord? En tout cas, on voit que les choses se terminent super bien, quoi. Super bien. Même si c'est un peu compliqué sur début août, ça se décampe très très bien. Et ben je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Les poissons. L'intimité. Bah oui, hein, vous reconnectez avec votre propre intimité. Une idée de guérison, de se réparer, de se retrouver aussi vers l'épanouissement complet de mon être. Donc là, eh oui, être bien avec soi, être dans son intimité, etc. Cette reconnexion là, d'accord, avec soi, puis peut-être ici du coup aussi avec l'autre, bah forcément il y a une sorte, ça apporte une guérison et ça apporte un épanouissement, quoi. Et c'est un c'est un épanouissement qui est amené à évoluer, à grandir, vous comprenez? Ah, on est vraiment sur des guérisons. On a pu avoir on a pu être dans des grandes pudeurs, hein, des grandes timidités, des choses comme ça. Une idée que là, il y a des guérisons, hein, du corps, du cœur, de l'âme, hein. On guérit des choses quand même assez lourdes, assez importantes ici. La famille. Est-ce que vous allez aller créer cette famille? Est-ce que vous prenez des moments,
hein, en famille? Est-ce que vous ressoudez les loin? Oh là là, je suis vraiment désolée, c'est la dernière, je suis au bout. Est-ce que vous ressoudez les liens? Vous avez compris, hein? Solidifie justement les engagements, là. On part vers une construction de vie de famille. Oui, on sort des blessures et on retrouve la pudeur ici. Donc cette idée aussi qu'il y a une guérison qui nous permet, qui vous permet aussi de vous ouvrir autrement, différemment, en étant beaucoup plus vous-même en fait, hein. Et vous vous révélez tel que vous êtes parce que vous en avez fini avec une blessure ici, hein. Des blessures qui ont emmené quand même, une blessure qui a emmené à plusieurs reprises des chutes, différents problèmes, etc., hein. Et on vous dit, ange gardien, vous êtes protégé, vous êtes guidé, tout ce que vous vivez n'est pas un hasard, et puis tout en vrai. Tout ce qu'on vit en ce moment n'est pas un hasard. Donc laissez les choses venir, se faire. Faites ce que vous avez à faire. Et oui, on voit ici, hein, labyrinthe, guérison. Hein. Guérison intérieure, hein, de quelque chose. On trouve cette idée de transmutation. L'alchimie, c'est passer d'un état à un autre. Là, c'est ça aussi, hein. C'est vous passer d'un état à un autre. Avec cette idée de reconnexion à soi, ce que vous êtes, hein. On est dans des super bonnes, super, très très bonnes énergies, hein, sur cette mi-août, fin août pour vous les poissons. Donc voilà, écoutez, c'est très bien, c'est un beau mois aussi, vous réglez des choses importantes aussi, mais ça se termine super bien et il y a de très belles choses, donc c'est super. Écoutez, je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.